Et si, pour combattre la mort, on simulait des funérailles? Depuis quelques années, c'est ce qui est proposé en Corée du Sud à de nombreuses personnes afin de méditer sur la fin de vie et la mort. Des entreprises spécialisées organisent ces méditations d'un genre particulier pour lutter en partie contre un des fléaux du pays, le suicide. En 2019, la Corée du Sud est en quatrième position sur la liste des pays où il y a le plus de passages à l'acte, d'après The World Population Review. En 2020, les causes de ce grand nombre de fins de vie sont toujours étudiées et les chiffres ont grandement augmenté ces dernières années dans la tranche des 18 à 24 ans. Les raisons sont multiples, des causes psychologiques mais aussi des facteurs environnementaux et sociétaux. Il y a beaucoup de pression, d'inquiétude sur les épaules des plus jeunes et pour les plus âgés, la honte ou un échec peuvent précipiter un acte suicidaire. Les facteurs économiques jouent également puisque la croissance a été très forte au cours des 30 dernières années en Corée du Sud, faisant évoluer rapidement et drastiquement la société, mais aussi les conditions de travail et de vie. La Corée du Sud est souvent indiquée comme le pays le moins heureux d'Asie, ce qui conduit certaines années à un taux d'environ 40 ou 42 suicides par jour dans le pays. Face à ce problème d'envergure et national, des actions sont entreprises pour tenter d'aider et de soigner ceux en proie à ces idées. L'émergence des fausses funérailles peut sembler bien étrange du point de vue extérieur à la culture sud-coréenne. Pourtant, de nombreuses personnes y assistent à chaque séance. En tenue funéraire traditionnelle, hommes et femmes de tous âges participent à ces fausses cérémonies initiées en 2002 par M. Kim Ki-ho. D'abord, les participants se retrouvent dans une salle où ils vont prendre chacun leur photo portrait imprimée. Mais pas n'importe laquelle, puisque cette dernière est mise en forme comme une photo traditionnelle de funérailles. Puis, il leur est demandé d'écrire leur biographie et ce qu'ils aimeraient voir comme phrase sur leur pierre tombale. Un exercice difficile, introspectif, qui est une première étape dans l'expérience. Puis, les participants s'habillent en tenue blanche de funérailles et se postent devant un cercueil traditionnel simple, en bois, posé au sol et ouvert. Ils sont installés à l'intérieur par un maître de cérémonie en tenue traditionnelle également. Les yeux des participants sont bandés et les mains sont liées. Puis, le couvercle est posé entrouvert au-dessus d'eux et enfin, il est entièrement refermé. Là, débute le travail introspectif des fausses funérailles. La cérémonie peut également se faire en extérieur et de nuit. Plusieurs questions sont posées pour aider les participants dans leur travail sur eux-mêmes. Qu'avez-vous appris de votre vie? Qu'aimeriez-vous pour les derniers moments de votre vie? Ou enfin, qu'aimeriez-vous avant de mourir? Le programme invite à faire un travail personnel en 3 étapes. D'abord, découvrir leur réelle existence. Puis, ils vont devoir penser à leur passé, leur présent et considérer l'intégralité de leur vie actuelle. Enfin, l'objectif est d'accéder à une pensée plus globale et profonde de leur existence. En mettant des individus dans ces cercueils, le but est de leur permettre une plongée dans la mort en vue d'une meilleure vision de la vie par la suite. En 2 mots, une renaissance. Mais également de redéfinir qui ils sont et de s'accepter loin des contraintes. Tout cela, c'est ce qui est annoncé par l'entreprise qui a donné vie à ces fausses funérailles. Ils espèrent ainsi que les vivants en proie à l'angoisse ou au désespoir puissent se reconnecter et retrouver une paix intérieure, mais aussi une meilleure image d'eux-mêmes. Un programme qui est considéré comme faisant partie des Near-Death Experiences, autrement dit des expériences de mort imminente, qui peuvent radicalement transformer un individu qui y est confronté. Il est donc envisagé que ces fausses funérailles, au plus près d'un réel décès, permettent de donner un nouvel aperçu de la vie aux personnes qui y participent. Une part de méditation importante dans le processus est non négligeable pour penser à sa fin de vie et qui n'est pas nécessairement négative pour appréhender cette étape qui fait très peur, et cela est naturel. Plus important qu'un simulacre de fin de vie censé faire peur, cette expérience est réellement faite et envisagée pour permettre une méditation profonde sur la vie dans un cadre qui peut être anxiogène pour beaucoup. Efficaces ou non, ces séances rencontrent un franc succès auprès des participants qui ont le sentiment d'avoir vécu un moment fort, rare et exceptionnel grâce à toutes ces étapes et à la simulation du rite funéraire. Et vous, seriez-vous prêt à tenter l'expérience? Pensez-vous souvent à la fin de vie? Une question rhétorique à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre.
Pourtant, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez découvert quelque chose de nouveau, pourquoi pas réfléchi à quelque chose d'un peu différent, et surtout, cela me permet d'amorcer doucement des vidéos en lien avec les rites à l'étranger et l'émergence d'éléments nouveaux dans le paysage funéraire partout dans le monde. À bientôt!